Tov, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Megillah, Dav Kaf Aleph Hamoud Aleph, on commence le Perek Sheni de la Masechet. Et là, on va voir encore plein de dynimes intéressants. On va parler des dynimes de Kriyat Torah, Aliyah la Torah, qui c'est qui est prioritaire ou pas. Non, je ne sais pas qui c'est qui est prioritaire, mais on va voir les dynimes de Kriyat Torah. Très bien. Akoret Megillah. D'abord, on commence avec un dîne sur la Megillah. Akoret Megillah, Ahmed, s'il est debout, Veyoshev, ou alors assis. Kara Echad ou Kara Washnaim. S'il y en a un qui l'a lu, ou même il y en a plusieurs qui l'ont lu en parallèle. Ouais. Yatsu, ils sont acquittés. Makom Shenagou Levarech, Yevarech. L'endroit où ils ont l'habitude de faire la bracha, ils font la bracha. La bracha sur la Megillah. On va voir exactement de quoi il s'agit. Chez Lo Levarech, Lo Yevarech. Et si ils ont un endroit où il n'y a pas l'habitude de faire la bracha, ils ne feront pas la bracha. Ouais. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Très bien. Bacheni va Khamishi. Maintenant, le lundi et le jeudi. Beshabbat Bamincha et le Shabbat. Et le Shabbat après-midi. Ouais. Korin Shlosha. Il y a 3 qui montent à la Torah. En Pochatin, Ven Mosafim Alehem. On ne fait pas moins et on ne fait pas plus. Ouais. Ça, c'est lundi, jeudi et samedi après-midi. Ven Mafkirim Benavi et on ne fait pas de Haftara. Apoteach. Ve'achotem, Batora, Mevarech lefanea ou leacharea, celui qui commence à lire la Torah et celui qui termine à lire la Torah. Alors, on va voir de quoi il s'agit exactement dans la Gemara. En tout cas, un, il fait la bracha au début et l'autre, il fait la bracha à la fin. On verra exactement de quoi il s'agit. Ouais. Donc, celui qui est du milieu, a priori, il ne fera pas de bracha du tout. Beraché Chodashim, ou Bechulo Shel Moed, à Rosh Chodesh ou à Chol Moed, Korin Arba'a. Il y a 4 qui montent à la Torah. En pochatin, ve'en mosafim alem. On n'a pas le droit de faire des mosifin et on n'a pas le droit de faire moins que 4. Ve'en maftirim benavi, on ne fait pas de haftarot non plus. Apoteach ve'achotem batora, mevarech lefanai ou lecharea. Et pareil ici, c'est le premier et le dernier qui montent, qui font la bracha. Un, il fait la bracha au début et l'autre, il fait la bracha à la fin. Ze akelal. Voici la règle. Kol sheyesh bo musaf ve'no yom tov. Tout celui qui a musaf et qui n'est pas yom tov, korin arba'a. Ouais. Tous les jours où il y a Moussaf et ce n'est pas un Yom Tov, alors on lit 4. C'est ça la règle. Ouais, on va voir après dans la Gemara encore. Yom Tov, maintenant si c'est Yom Tov, un jour de fête, Hamisha, il y a 5 qui montent à la Torah. Beyom Kippourim, le jour de Kippour. Shisha, il y en a 6 qui montent. Beshabbat, Shiva, pendant Shabbat, il y en a 7 qui montent à la Torah. En Pochatimehen, on ne fait pas moins que ça. Aval, Mosifim Alehem, par contre, on peut rajouter, on peut faire des Mosifim. Ouais, si la synagogue il a besoin d'argent, on peut faire des Mosifim. Hein? Pour pas vexer aussi, pour les Marocains, on peut faire. Au Maftirim Menavi, dans tous les cas, on peut faire des Mosifim. Ouais, on peut faire des Mosifim. Il ne faut pas que ce soit trop cavette sur le Tzibour, mais on peut, si on a besoin de faire un Mosif, on peut faire un Mosif pendant ces jours-là. Au Maftirim Menavi, on fait la Haftara. Apoteach ve'achotem batora, mevarech lefanea ou la'acharea. Encore une fois, la même dîne. Le premier qui monte, il fait la bracha avant, et le dernier qui monte, il fait la bracha après. Et voilà. C'est bon? Ça, c'est la Mishnah. Très bien. On y va. Tana, on a une braïta qui nous dit Mashé'en ken batora. Donc, de quoi il s'agit? De tous les dynimes qu'on a vus au début sur la Megillah. Que si jamais il y en a 2 qui veulent lire, ils peuvent lire 2 en même temps, la Megillah. Hein? Et le Hakal, il est acquitté. Hein? Par contre, dans la Torah, non. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. En même temps. On a vu une tricolote, Bien fait. Malgré tout, dans la Megillah, on peut. Mena Anemile. La Gemara pose la question d'où est-ce qu'on sait ça? Rabbi Abaou, Amar Rabbi Abaou, il a dit d'Amarka, on a un passou qui nous dit comme ça. Vata pour Amod Aimadi. Donc là, c'est concernant le fait d'être debout. Hein. Celui qui lit la Torah debout, alors il faut que la Torah, il la lise debout. La Megillah, il peut la lire assis s'il veut. La Torah, il faut qu'il la lise debout. D'où est-ce qu'on apprend? Du pasouk dans Devarim, où Moshe, ou Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Amod, il m'a dit, toi, viens, lève-toi et sois avec moi debout. Ouais? Mashma, Zahama Rabbi Abaou l'a dit, il m'a les mikra katou, si jamais il n'y avait pas eu un pasouk qui nous le dirait, on n'aurait pas pu le dire nous-mêmes. Pourquoi? Kaviachol, Afa Kadosh Baruch Hu, Be'amida. A priori, ça voudrait dire que même Akadosh Baruch Hu, ça veut dire on n'aurait pas pu dire ça nous, hein, mais même si Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que même Akadosh Baruch Hu, il est debout. Donc si Akadosh Baruch Hu, il est debout, alors nous aussi, il faut être debout quand on lit la Torah. C'était quoi? C'était à l'époque de Matan Torah. Hein. Très bien.
Lama Rabbi Abaou. Maintenant, on va voir des mêmes rangs au nom de Rabbi Abaou. Minaïn la Rav, Shelo Yeshev al Gabe Mita Veishne le Talmido. Hein? Devarim, dans les matins Torah, Vetranan. A priori, hein, Vetranan. C'est bon? Vama Rabbi Abaou Minaïn la Rav, Shelo Yeshev al Gabe Mita Veishne le Talmido al Gabe Kaka. D'où est-ce qu'on sait qu'un Rav, quand il enseigne la Torah, il ne faut pas qu'il se mette sur son trône et qu'il fasse asseoir les Talmidim par terre. Il faut qu'il soit au même niveau qu'eux. Hein? Chez Nehemar, Ve'atapo, Amon, il m'a dit, parce que Kadosh Baruch Hu, il était au même niveau que Moshe Rabbeinu quand il a donné la Torah. Tanu Rabbanan, Mimot Moshe, Ve'ad Rabban Gamliel, Lo Ayu Lemedim B'Torah, et la Me'umad. À l'époque depuis Moshe Rabbeinu, jusqu'à Rabban Gamliel. C'est des années et des années après, hein, Rabban Gamliel. On étudiait la Torah debout. Mishemet Rabban Gamliel, quand Rabban Gamliel il est mort, il y a Rad Choli la Olam. Il y a la maladie, elle est descendue sur la terre, mais ce n'est pas vraiment la maladie, c'est la faiblesse. La faiblesse, elle est descendue sur le monde. Vayu les Medim Torah Meyushav. Et ils ont commencé à étudier la Torah assis, parce qu'ils étaient trop fatigués. Vainu Ditnan, et c'est ce qui est marqué dans Masechet Sota, à la fin de la Masechet. Mishemet Rabban Gamliel, Batel Kvod Torah. Quand Moshe Rabbeinu, il enseignait à Aaron, après il rentrait son fils, il se mettait à gauche. Il n'y a pas marqué assis. Il y a marqué, il se mettait à gauche. Ouais, c'était à gauche. Il n'y a pas marqué assis. C'est sûr que c'est pas marqué assis Il là? n'y a pas marqué assis. T'as vérifié? Non, mais il n'y a pas marqué assis. Il y a marqué, il se mettait à droite, il se mettait à gauche. C'est un midrash, ouais. C'est pas écrit dans la Torah. Là, il y a marqué, il y a un pasouk mefourash, Amod il m'a dit. Hein. A priori, il faudrait faire comme eux. Ouais, Amod il m'a dit. Et là, tu as une Gemara mefourachet. Quand il était là-haut, non, au matin Torah. Quand Kadosh Baruch Hu il est descendu, Tapo Amon il m'a dit, il a donné les Aseret Adibrot. Ok? Katuv Echad Omer, Vaeshev Ba'ar. Il y a un passage qui nous dit, Vaeshev Ba'ar, Arbaim Yom ve'Arbaim Laila. Ouais? C'est de quoi il s'agit? De Moshe Rabbeinu, quand il était en haut, il était assis sur la montagne, 40 jours et 40 nuits. Ouais? Donc il était assis, il aurait dû être debout a priori. Question de Shlomo. Et Katuv Echad Omer, Vanochi Ammati Ba'ar. Et il y a un autre passage qui dit le contraire. Moi j'étais debout au Bet Amigdash, au Har Sinaï, j'étais debout 40 jours et 40 nuits. Il faut savoir, tu étais assis ou tu étais debout? Ouais? Ravi l'a dit. Omed velomed. Yoshev veshone. Quand il étudiait, il était debout. Quand il révisait, il était assis. Hein? Au contraire. Tu te concentres plus quand tu apprends quelque chose de nouveau. Il n'a pas mangé, il n'a pas dormi. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas dormi. Mais il était assis. Des fois, il était assis. C'est malien, il faudrait essayer de comprendre parce que tout ça, c'est pas de notre monde. Ouais. On continue. Rabbi Hanina Amar, Lo Omed Velo Yoshev, il était ni assis ni debout, et là, Shoché, il était un peu penché sur le côté. Ouais. Donc, un coup, ils appellent ça Omed, un coup, ils appellent ça Yoshev, mais il était entre les deux. Troisième explication, Rabbi Yochanan Amar, il avait le standard. Rabbi Yochanan Amar, En Yeshiva, hein? En Yeshiva, et là, la Shon Akava. Akava, ça veut dire il est resté. Hein? Yeshiva, ça veut dire il est resté longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'il était dans une tnoucha, dans une posture assise. Chez Neymar, va tejvou be Kadesh, Yamim Rabbi. Vous allez rester assis à Kadesh de nombreux temps. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient assis tout le temps. Hein? Ils sont restés là-bas. Donc, quand le passouk qui dit que Moshe il est resté 40 jours et 40 nuits en haut, il a dit qu'il est resté assis. Il ne sait pas qu'il est resté assis. Il est resté là-bas. Hein? Il y a Shav Shama. Très bien. Rava Amar, Rakot Me'umad, Vekashot, Meyushav. Ça dépend des trucs. Les choses difficiles, hein? les shiurim difficiles, le limoud qui était difficile, il était assis. Comme tu as voulu dire, Kalev, hein? Quand tu étais assis, tu peux plus te concentrer. Les choses faciles, il était debout. Très bien. On a vu dans la Mishnah. Maintenant, on passe au dinim de Kriyat Torah. On a vu dans la Mishnah, Kara Echad, Kara Washnaim. Non, pardon, ça c'est la Megillah. S'il y en a un qui l'a lu ou deux qui l'ont lu, alors c'est valable dans la Masechet, dans la Megillah. Ouais. Tana, on a une braïta qui nous dit. Tu t'en sors, Aaron? Tana, on a une braïta qui nous dit Maché en ken batora, que c'est pas pareil que dans la Torah. Dans la Torah,
Il y en a un seul qui doit lire, pas deux. Tanu Rabbanan, Ba Torah, Echad Koreh, Echad Metargem. Dans la Torah, il y en a un qui lit et un qui traduit. Ouais. Ou Bilvat Shelo Yeh Echad Koreh, Veshnaim Metargemim. À condition qu'il y en ait un qui lise et qu'il n'y en ait pas deux qui traduisent. Ouais. Ou Benavi, et quand on fait la Haftara dans le Navi, Echad Koreh ou Shnaim Metargemim. Un il lit et deux ils peuvent traduire. Ou Bilvat Shelo Yeh Shnaim Korin, Veshnaim Metargemim. À condition qu'il n'y ait pas deux lecteurs et deux traducteurs. Ouais. Ou Be'alel ou Megillah, et que ce soit dans le Halel ou la Megillah, à Filou Asara Korin, va Asara Metargemim. Même s'il y en a 10 qui lisent et 10 qui traduisent, c'est bon. Maïtama, quelle est la raison? Kevan de Chaviva, étant donné que la kriya de la Megillah et du Halel, c'est Chaviv, les gens ils attendent ça, ouais. Et c'est quelque chose que les gens ils vivent bien. Hein. Kevan de Chaviva, Yahvé Da'atayhu Veshamae. Les gens ils vont faire attention, ils vont être concentrés et ils vont écouter, même s'il y en a 10 qui lisent. Donc c'est pour répondre à ta question, Stéphane, de tout à l'heure, hein, que deux voix ne se font pas entendre. Si tu es concentré, tu peux entendre tous les mots. On continue. La Mishnah y avait marqué Bemakom Shenagou Levarech Yevarech. Dans les endroits où il faisait la bracha sur la Megillah, on fait la bracha. Et dans les endroits où on ne fait pas la bracha, on ne fait pas la bracha. Kafalef Amoudbet. Aux 2 points. Enfin, Amar Abaye. Ouais, aux 2 points Amar Abaye. Loshano, et là, les Acharya, Aval Lefanea, Mitzvah Levarech. De quoi on parle que les endroits où on a l'habitude de faire la bracha, on fait la bracha? C'est après, avant, tout le monde est d'accord. Avant la Megillah, tout le monde est d'accord qu'on fait la bracha. Après la Megillah, hein, alors, ça dépend du minag. De Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Kol la mitzvot kulam mevarech alehem over le asiatan. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot, chaque personne qui fait une mitzvah, toutes les brachas qu'il fait, il fait une bracha avant de faire la mitzvah. Et ça, hein, donc sur la Megillah aussi, on fait la bracha avant. Alors après, ça dépendra du minag. Maï mashma. Hein? Sur la bracha de la Megillah? De la fin. Il n'y a pas de minyan, je sais pas. Même s'il y a pas de minyan, même s'il y a un minyan, il y en a qui n'auraient pas l'habitude de faire la bracha. Hein? Maï mashma de'ay over lishana de'akdumehu. D'où est-ce que tu sais que over le asiatan, ça veut dire avant? Ça veut dire après. Littéralement, over, ça veut dire passé. Ouais? D'où est-ce que tu sais que passé, ça veut dire avant et pas après? Ouais? Maï mashma de'ay over lishana de'akdumehu, que c'est la lachon de akdama, de devancer. Amar Avachman Baritrak, Amarka. Il y a un passouk dans Shmuel qui dit Vayarotz achimaat derech hakikar, vayavor et akushi. Que quand on est venu annoncer à David, il y avait un couchi qui était en route pour annoncer à David que son fils il est mort, son fils Avshalom il est mort, il a été tué. Hein? Alors il y a un couchi qui est venu en route. Il y a Achim, comment il s'appelait? Achimaat, il a doublé, il est passé devant ce couchi-là pour annoncer lui à David. Hein? Et donc, on voit que c'est passé devant. Donc, c'est devancé. Ouais. Abaye Amar de ce pasouk. Abaye Amar, Meacha, dans notre pasouk, Abaye dit Vero Avar Lifneem. Il est passé devant eux. De qui on parle? De Yaakov. Quand il était à la rencontre de Esav, il y avait tout le Somachane, ses femmes, ses enfants, etc. Et lui, il est passé devant eux pour rencontrer Esav en premier. Et Iba Itema, et si tu veux, tu peux dire Meacha, dans notre pasouk, dans Micha, Vayavor Malkam Lifneem, Vachem Berosham. Que va y avoir Malkam Lifnem, le roi il est passé devant eux, et Hachem il était en tête. Ouais. C'est bon, donc de ces mots-là, le Hachon il est de Vayavor, ou de Avar, au vers les Asiatan, ça veut dire avant. On fait la bracha avant les mitzvot. Les Fanea Maïmevarer, avant la Megillah, quelle bracha on fait? Rav Shechet Min Katrazia, Ikela le Kame de Ravashi, il s'est retrouvé devant Ravashi, ou Barech Manach. Et il a fait la bracha Manach. C'est quoi Manach? Migila, Mikra Migila, Nisim, Shassan Nisim Lavotenu, Ve Shecheyanu, Chet Shecheyanu. C'est la rachetevot des brachot. C'est bon? Donc 3 brachot avant la Migila, et les Acharia Maï Mevarech, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. האל הרב את חיבנו ודן את דיננו והנוקם את תקמתנו והנבחר לנו מצרנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו ברוך אתה השם הנבחר לישראל מכל צריהם. Donc il dit qu'on fait comme ça. Et la Khatima c'est Anifra l'Israël Mikol Tsariem. Rava il nous dit Ael Amoshia. On fait la bracha de Ael Amoshia, le Dieu qui délivre. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Amaraf Papa, Ilkar, Nimrinu le Tarvayou. Pour pas avoir de problème, on dira les deux. Et comment on dira? Baruch ata Hashem, Anifra l'Israël Mikol Tsariem, Ael Amoshia. Ouais. Il n'y a pas fait de chelou pour la Megillah au début. C'est chacun pour le soir ou le ça donc les Ashkenazim, ça fait un peu Ashkenazim. Ouais. Comment?
Il n'a pas fait de chinook entre le soir et le lendemain. Nachon. Et là, Ashkenazim, c'est leur macor. Ouais, de l'autre côté, on va voir que ce qu'on parle, c'est le jour, ouais. Le soir, c'est juste, c'est en plus, quoi. En plus, Une bracha, une fois chez Chechianu, c'est suffit. C'est le jour. On parle du jour. Non, on ne parle pas du jour. On ne parle pas du jour, on parle de la Megillah. Je ne fais pas la Chechianu sur le jour. C'est les mecs qui donnaient le jour et le jour. On ne parle pas du soir. Le mashma. Pourquoi tu es resté bloqué sur le chouk? Bien, on parle un cas classique. On parle d'un cas classique, là. Jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé. On va voir les livres. Garde toutes tes questions quand on en parle. Non, on y arrive, ouais, c'est la suite. Hein. On y arrive. Mais tu as raison, Minastam, c'est ici le mécor des Ashkenazim. A priori, ils seront de là. Ouais. On y va. Bacheni ou Bachamishi, ça va, on a bientôt fini. Là. Attends la baraque, vas-y, sans les ragis et les trucs, sans le rambam. On t'a dit d'acheter un lave-vaisselle déjà. Pour le samedi soir, on t'a dit. Bacheni ou Bachamishi. Bacheni ou Bachamishi. On a dit dans la Mishnah, le lundi, jeudi, Shabbat B'Mincha et le samedi après-midi, Korin Shlosha. Il y a 3 qui montent à la Torah. Hein? 3 qui montent à la Torah. Hané Shlosha Kenegedmi. Pourquoi on fait 3 d'Afka? Hein? On a une idée? Amar Ravasi, il a dit Keneged Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Un pour chaque. Rava Amar, Keneged Kohanim, Nevi'im ve Israélim. Et là, Detane Rav Shimi, voici ce qu'il a dit Rav Shimi, En Pochatin Me'asara Psukim, Bevet HaKnesset. On ne dit pas moins que 10 psukim dans le Bet HaKnesset. Donc, a priori, on va voir par la suite. On ne dit pas moins que 10 psukim dans le Bet HaKnesset. Donc les trois aliyot, il faudra les séparer en 10. Ouais. Vaïdaber, donc, et le pasouk, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, en les minaminyan, ça s'appelle un pasouk à part entière. Hein. Hane Asara Kenegedmi. Donc pourquoi il faut qu'il y ait 10 psukim au moins 10 psukim? Amarabi Yoshua ben Levi, Keneged Asara Batlanin chez Bet HaKnesset. Par rapport aux 10 personnes qui sont Mevatlim et Tatsan Mina Avoda, ils ne vont pas travailler pour qu'il y ait de la Torah dans le Bet HaKnesset, au moins 10 personnes qui étudient la Torah non-stop. Ouais. Rabbi Yosef Amar, Keneged Aseret Adibrot, chez Nemrou les Moshe Misinaï. Par rapport aux 10 commandements qui ont été donnés à Moshe au Har Sinaï. Rabbi Levi, là ici il faut être gros la parenthèse. Rabbi Levi Amar, Keneged Asara Ilulin, chez Amar David, Besefer Teilim, par rapport aux 10 Alléluia qui ont été dit par David dans le Sefer Teilim. Rabbi Yochanan, une autre réponse. Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Ma'amarot, Shebaem Nivra Olam, par rapport aux 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et ça, on avait déjà vu cette sugia, mais on la répète. He ninhu, vayomer de Bereshit. De quelles 10 paroles tu parles? À chaque fois où il y a marqué vayomer, Yehior, vayomer, etc., de la paracha de Bereshit, Hane Tisha'avu. Il n'y en a que 9 là-bas. Si tu comptes les vayomer, il y en a 9 seulement. Ouais. Alors, pourquoi tu me dis 10 paroles? Bereshit Nami, Ma'amarhu. Même le mot Bereshit, c'est un Ma'amar. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et Haaretz. C'est aussi un Ma'amar dirtiv. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bidvar Hashem, Shamayim na'asu, ouvroir piv kol tzevam. Il y a marqué dans Teilim qu'avec la parole d'Akadosh Baruch Hu, le ciel et la terre, ils ont été créés. Ouais. Donc, tu vois bien que Bereshit aussi, c'est une memra. C'est bon jusque-là? Ouais. Donc, jusque-là, on a vu pourquoi il y avait besoin de 3 personnes qui montent à la Torah lundi, jeudi et samedi après-midi. Et on a vu pourquoi dans un Bet HaKnesset, on est obligé de lire au moins 10 psukim de la Torah, quand on sort le Sefer Torah. Pourquoi? On a vu deux choses. Hein. Pourquoi quoi? Pourquoi le pourquoi de quoi? Des 3 ou des 10? Alors, 3, pour les 3, il y a 2 avis. 3 parce que Torah Nevi'im ou Ktuvim, ou alors 3 parce que Kohen, Lévi, Israël. Ok. 10 pour plusieurs raisons. Pourquoi au moins 10 psukim? Plusieurs raisons. Première possibilité, parce qu'il y a 10 batlanim, 10 personnes qui étudient la Torah non-stop au Bet HaKnesset. À quel point c'est important? Kenegedze, on a mis 10 psukim de la Torah. Deuxième possibilité, les 10 commandements. Troisième possibilité, les 10 Alléluia de David Améler. Quatrième possibilité, les 10 Mahamarot que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ok. Et l'histoire de lundi, jeudi et samedi? C'est ça, c'est la même chose.
C'est la même histoire de Cohen et d'Israël ou... Non, ça c'est pourquoi il faut 3 personnes qui montent. Et dans les 3 personnes qui montent, en tout, il faut qu'il y ait 10 psukim. Ouais, lundi, jeudi, samedi. Ah, ça, on n'a pas vu encore. J'ai dit qu'on avait vu ça? Oui, donc c'est pour ça que je me suis posé la question. Non, j'ai dit pourquoi le lundi, jeudi et samedi après-midi, on lit 3, on fait monter 3 personnes. J'ai compris, excusez-moi. Amarava. On continue. Amarava. On est au milieu à peu près, enfin vers la fin des moyennes lignes. Ouais. Amarava. Amarava. Rishon Jekara Arba'a Meshubar. Si jamais le premier des 3 qui monte à la Torah, il a lu 4 psukim, forcément il y en a un qui lit 4, un qui lit 3, un qui lit 3, hein, au moins. Hein. Si le premier il a lu 4, Arezé Meshubar. C'est bien. Il a bien fait. Hein. Sheni Shekara Arba'a. Si le deuxième il a lu 4, Meshubar. Arezé Meshubar. Ça aussi c'est Meshubar. Shlishi Shekara Arba'a. Si le troisième il a lu 4, Meshubar. Ça aussi c'est Meshubar. Hein. Un raccourci à faire. Rishon, alors pourquoi? Maintenant, Rishon Shekar Arba'a, Meshubar. Pourquoi? Ditnan, parce qu'on a une braïta, une Mishnah qui nous dit dans Masechet Shkalim, Bashlosha Kupot, Shel Shalosh Shalosh Sein, Tormi Metalishka. Alors on a vu dans Masechet Shkalim qu'il y avait 3 coupotes, il y avait 3 boîtes où on mettait l'argent là-bas, et les 3 boîtes là-bas, qu'est-ce qu'on mettait comme argent? Qu'est-ce qu'on mettait comme argent? Quelle trouma? Laquelle? Il y avait 12 troumas, je crois. Non, il y a une trouma. Oui, il y avait 12, il y avait plusieurs, mais non, il y en a 9, pardon. Tout le monde mettait, dès qu'il fallait faire un corban. Mais lequel on parle là? Quel trouma? C'est quoi le trouma? Ah, pour ceux qui courent, non? Mahatzita shekel. Le Mahatzita shekel, on le mettait là-bas. Pourquoi? Parce qu'on devait acheter. Non, trouma, c'est une trouma. Pourquoi? Parce qu'on achetait les korbanot Tzibour avec tout l'argent du Khan, pour que tout le Ham Israël il soit choutaf dans le korbanot à Tzibour du Beth Amikdash. Maintenant, il y avait 3 coupotes. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui habitaient loin, il y en a qui donnaient en retard. Ouais, tous les problèmes des gabaïm, il y en a qui donnaient pas. Tous les problèmes. D'autres histoires. Tous les problèmes des gabaïm. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Le premier korban qu'on donnait, on donnait les Mahatzita shekel en Hadar, pour pouvoir commencer en Nissan à se servir. Donc la première coupa, elle était pleine, on l'emmenait au Beth Amikdash, et c'est avec cet argent-là qu'on... Donc pourquoi on mettait le nom? Pour savoir qu'on prenait de la première korban. Pourquoi? Parce que c'était plus Meshubar de prendre du premier korban, parce que ça montrait que les gens ils étaient zrizim, ils avaient donné avec zrizout. Ouais. Donc ça c'était... Pourquoi la première qui lit 4, c'est plus Meshubar? Parce que la première Troumat Alishka, c'est les 4 euros, prendre les mots, Rishon Shekara Arba'a Meshubar. Ditnan, Bishlosha Kupot al Shalosh Shalosh, Sein, Tormi Metalishka. Vaya Katuv Alehen, Aleph Bet Gimel, il y avait écrit sur eux les lettres. Ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième, c'est la troisième. Leda Ezomehem Nitrema Rishon, pour savoir laquelle elle a été donnée en premier. La Akriv Mimena Rishon, Shebim, Zva Barishon, parce qu'on va être makriv des korbanot de la première, parce que celle-là, c'est le plus Meshubar. Ouais. Donc, si le premier qui monte, il est 4, c'est Meshubar. Aime ça, maintenant le milieu, ouais. Celui qui lit au milieu, la deuxième, Shekar Arba Meshubar. Pourquoi? Des Tanya, parce qu'on a un pasouk dans Bamidbar. El moul pene anerot, yahiru. Shivat anerot. El moul pene anerot, yahiru, shivat anerot. On parle de la menorah. Comme il a très bien dit Rabbi Shlomo, qu'on parle de la menorah. Que el moul pene anerot, en face des nerot, yahiru pene anerot, les lumières, elles vont éclairer. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Mais la med, chez Metzaded penehem, klapener marav. Il y avait un miracle où alors on faisait en sorte que toutes les bougies, elles se tournaient, elles éclairaient vers la bougie du milieu. Ouais. Ner Maravi, c'est la bougie du milieu. Ner Maravi, et le bougie du milieu, Klapé Shechina, elle était en face de la Shechina. Rabbi Yochanan, Mikan, de là on voit que Emtsaï Meshubar, celui du milieu, il est Meshubar. Donc si on lit 4 au milieu, c'est Meshubar. Les Lévi aussi, il est Meshubar. Lévi, il est Meod Meshubar. On y va. והאחרון שקרא 4, והאחרון שקרא 4, משובר. Et le dernier qui a lu 4, lui aussi il est משובר. משום שמעלין בקודש ולא מורידין. Pourquoi? Parce qu'on monte en sainteté et on ne descend pas. Et donc, forcément, si on monte, le dernier, il est forcément le plus meshoubar. Ouais? Très bien. Rav Papa,
Ikela le Bekenishtar, Rav Papa il s'est retrouvé. Hein? Maalim Bakodesh. Donc le dernier, quand on monte, le dernier c'est le plus Kadosh. Donc le dernier de Olim, il est le plus Kadosh a priori. Le Israël. On aurait pu penser que le Lévi. Ça aurait dû être l'inverse. Non, ça aurait dû être le Cohen en dernier. Quoi. Non, la montée, elle est plus Meshubachat. Ah, la montée. D'abord, le Shlishi, c'est le plus Meshubah, le dernier. Le dernier. Alors pourquoi c'est le Cohen qui va à la première? C'est comme le Dalai chez Oudoucha. Parce que les Kohenim Zrizimen. Non, mais on a vu que chaque alia, elle a une importance parce qu'elle est à cette place. Hein. Donc la première aussi, elle a une importance. Parce qu'on est Torah Minarishon dans la Lishka. Donc c'est pas incompatible. Ouais. Et après, on donne Kavod au Kohen parce que c'est le Kohen, il monte en premier. Ouais. Oui, mais tu vois bien qu'aujourd'hui, les rabbinis, ils vont monter la chichi. C'est pas vrai. Tu fais monter au 3e, 4e. C'est pas vrai. Tu vois, le Rav Ovadia, à la Vachalom, il montait toujours Rishon. Ouais, c'est pas. Il montait toujours Rishon. Ah, donc le Cohen, il sortait. Non, il sortait pas. Ah ouais? Il montait toujours Rishon. Parce que le Gadolador, il passe avant le Kohen. Ah oui, mais Ah. attends, on a Annie, cette histoire. Aujourd'hui, le rap, tu ne peux pas monter chichi, ça fait des histoires. Non, c'est vrai, ça veut dire. Il y en a qui voient des histoires de partout. Nous, on rigole, mais pas dans le milieu israélien, là-bas, ils ont Des codes des codes société. Code society. Voilà. Rav Papa Ikela le Bekenishtar, Rav Papa il s'est retrouvé au Bet Knesset. De Abbé Gover, c'est le nom d'un endroit ou d'un makom. Ouais? Ou le nom, le roi d'Agover. Le roi. De Abbé Gover. Ouais? C'est ou le nom d'un homme ou le nom d'un endroit. Vekara Rishon Arba'a. Et le premier, il a lu 4. Veshabeché Rav Papa. Et Rav Papa, il a été Veshabé Achoto. Donc, voilà. En pohatin mehen, ven mosifim alein. On avait vu dans la Mishnah qu'on ne disait pas moins et on ne disait pas plus. De quoi? On fait au moins 3, enfin, pas au moins 3, on fait 3, pas plus, pas moins. Il y a 3 qui montent, pas plus, pas moins. Ouais. Tana, apoteach mevarech lefanea, ve'achotem mevarech le'acharea. Donc on avait une braïta qui nous dit, comme on avait expliqué dans la Mishnah, que le premier, il fait la bracha du début, de la Asher Bachar Banu, ouais, et le dernier, il fait Asher Natan Nanu. Ouais. Seulement le dernier. Au milieu, personne ne fait la bracha. Ni avant, ni après. C'est bon? Et tu vois bien que nous, aujourd'hui, on fait tout la bracha et avant. Chaque personne qui monte fait la bracha avant et après. Les fanea ou les acharea. La raison, c'est quoi? Des takinu rabanan, que les chamim, ils ont été metaken, qu'on fait la bracha avant et après. Pourquoi? Gzera mishum anichnasim ou mishum ayotzin. Gzera, de peur que, à cause des gens qui arrivent en retard, mishum anichnasim, les gens qui arrivent en retard, il commence pas par ça, il dit Xera Mishuma Nichnasim, ouais. Oui, pardon. Ceux qui arrivent en retard. Ceux qui arrivent en retard, ils arrivent en plein milieu de la Kriyat Torah. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire la seule bracha qu'on doit faire, c'est à la fin, pas au début. Et donc, ils vont rester avec ça, qu'on fait une bracha à la fin et pas au début. Ou Mishuma Yotzim, et ceux qui sortent avant la fin de la tefila, ils vont dire on fait seulement la bracha au début avant de lire la Kriyat Torah, et à la fin, on ne lira pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On fait la bracha, et avant, et après. C'est bon? On y va. Berashi Chodashim ou Chol Shel Moed, Korin Arba. On lit 4 à Rosh Chodesh ou Chol HaMoed. Be'amine ou la Barav Merava, Parashat de Rosh Chodesh. Ketzat Korinota. Donc, ça aussi, on l'avait déjà vu, mais là, c'est le mécor de la Sugia. Comment on lit la Parashat de Rosh Chodesh? Ouais, pourquoi? Ça va être béni Israël. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a des psukim, et c'est de là qu'on apprend beaucoup où est-ce qu'on doit s'arrêter, où est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est ici le mécor du din. Ça va être béni Israël et Martalem et Korbani Lachmi. Davian Temania Psuke. Il y a 8 psukim dans la paracha, dans la première paracha, la paracha de Rosh Chodesh, elle est faite, enfin, ce qu'on lit à Rosh Chodesh, c'est fait de 3 parachiotes. Ouais. Il y a 3 parachiotes différents. La première paracha, il y a 8 psukim. Ouais. Davian Temania Psuke. Echinavid. Donc, il y a 8 psukim dans cette paracha-là. Echinavid. Nikre tre tlata psukim. On n'a qu'à faire monter 2 personnes. 2 personnes, elles lisent 3 psukim. Il en restera 2. On n'a pas le droit de laisser sur
on n'a pas le droit de laisser un espace moins que 3 psukim jusqu'à la fin de la prochaine paracha. Donc, si jamais il y a 8 psukim, ouais, je vais me faire monter 2 personnes qui vont lire 3. Donc, le deuxième, il va s'arrêter où? 2 psukim avant la fin de la paracha. Ouais. Et ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de laisser moins que 3 psukim. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ven meshairin baparacha pachot mishlosha psukim. Ça, on l'a lu, pardon. Nikre arba. Alors, ils ont qu'à lire 4 et 4. Hein. On fait monter 2 personnes. Ils lisent 4 et 4, ça fait 8. Donc, on termine la paracha. Pashuleu shiva. Il en reste 7. Ouais. 7 psukim. C'est quoi les 7 qui restent? Ubayom HaShabbat aviam tre. Donc, la deuxième paracha, elle fait 2 psukim. C'est Ubayom HaShabbat, il y en a 2. Et Uvrache Chotshechem aviam chamisha. Et la dernière paracha, il y en a 5. Donc, comment tu vas faire? Echinavid. Donc, on a déjà, si on fait monter 2, on doit faire monter 4. Hein. On reprend. On doit faire monter 4 personnes à Rosh Chodesh. Dans la première paracha, il y en a 8. On a dit on fait monter 2 personnes. 4 et 4. Hein. Après, il nous reste combien de psukim? 7. 7 où il faut faire en 7 psukim monter 2 personnes. 4 et 3 a priori. Ouais, mais comment tu fais? Echinavid. Comment on va faire? La Gemara, elle va dire comment on va faire. Nikre tre mea chad vechad meana. On va lire 2 de la deuxième paracha et un pasouk de la troisième paracha. Est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi? On n'a pas le droit de commencer une nouvelle paracha et lire moins que 3 psukim dans cette nouvelle paracha. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On va lire encore 3. Donc, ça veut dire ça, il va rester combien? Il va rester 2. Non, Ouais. 4, 3, 3. On recommence. 4, On recommence. Il y a 8 psukim dans la première paracha, 2 dans la deuxième paracha et 5 dans la troisième paracha. Donc, si je lis les 2 psukim de la deuxième paracha plus 1, donc il m'en restera 2. Il va rester 2. Il va m'en rester 2. Ouais, on reprend. Donc, on ne peut pas lire le premier, enfin, le troisième qui monte à la Torah, il ne peut pas lire que 3 psukim parce qu'il va commencer une nouvelle paracha et donc il doit lire 3 psukim. Donc, au minimum, il doit lire 5 psukim. Combien il va rester? Seulement 2 pour le dernier qui monte à la Torah. Donc, ce n'est pas possible. L'ikre tre meat utlata me'ar, pashulu utre, il en restera 2. Donc, ce n'est pas possible. C'est bon, pas le calculer est bon? Le compte est bon, hein? Amarlo, il lui a dit Rava Aleoula, zo lo shamati, kayotseba shamati. Sur ça, sur Rosh Chodesh, je n'ai pas entendu. Mais sur quelque chose qui ressemble à Rosh Chodesh, j'ai entendu. Ditnan, et ça on avait vu dans Masechet Ta'anit, hein, c'est pas long, normalement on doit s'en rappeler. Hein. Bayom Arishon, il y avait qu'est-ce qui se passait? Il y avait les Mahamadot, hein. Les Anshe Mahamad. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Anshe Mahamad toute la semaine? Ils faisaient les tfilotes, ils jeûnaient, ils disaient la Torah. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Bereshit, ouais, le Bereshit. Bayom Arishon, Ditnan, Bayom Arishon, qu'est-ce qu'il disait? Bereshit, veyehi rakia. Hein? Il disait le début. Vetane ale, Bereshit, Bishnaim, yehi rakia, be'echad. Donc Bereshit, on doit le lire à 2 personnes. Et yehi rakia, 1 personne. Vavinanba, et on a, là-bas dans la Gemara, on a objecté. Bishlama yehi rakia, be'echad. On comprend que yehi rakia, il lit à 1 seule personne. Detlata, psuké à vous, parce qu'il y a 3 psukim là-bas. Hein. Et là, Bereshit, mais dans Bereshit, Bishnaim, Chamisha psuké à vous. Comment tu peux lire Bereshit à 2 personnes? Pourquoi? Parce qu'il y a 5 psukim là-bas. Comment tu vas faire 5 psukim? C'est pas possible, hein? Utnan, et on enseigne là-bas une autre Mishnah, hein? À Koré, Torah lo ifrot mishusha psukim. Celui qui monte à la Torah, il ne peut pas lire moins que 3 psukim. Veitemar Allah, et là-bas on a dit dans Ta'anit, hein? Rav Amar Doleg, ou Shmuel Amar Posek. Rav il a dit Doleg. C'est quoi Doleg? Il recommence. Ça veut dire, il lit 3 psukim, et le troisième psukim, il recommence depuis le début pour celui qui monte après, le deuxième olé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire d'après ça? D'après Rav, il va dire, il va lire les 3 psukim, 1, 2, 3, le deuxième qui monte à la Torah, il relit le troisième, et il lit le 4e et le 5e. Et après, le dernier, il me dira Yehirakia, parce qu'il y a 3 psukim, il n'y a pas de problème là-bas. Shmuel, il dit Posek. On lit le troisième pasouk, on le coupe en 2, et on continue. Et là-bas, on a expliqué pourquoi Rav dit comme ça, pourquoi Shmuel dit comme ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Enfin, si, on va rentrer tout de suite dans les détails, pardon. Rav Amar, Doleg, Maïtama. Rav, il a dit, on reprend le pasouk. Quelle est la raison? Lo Amar, Posek. Pourquoi il n'a pas dit on coupe au milieu? Kassavar, Kol Psuka, de lo Paske Moshe, Anan lo Paskinan. Tout pasouk que Moshe, il n'a pas coupé en 2. Alors, nous, on ne va pas venir et le couper en 2. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, on reprend le pasouk au début. La Gemara l'objet touche Shmuel Amar parce qu'il en est. Et quoi, Shmuel il permet d'être posek, ouais.
Vea, Amar Rabbi Hanania, Kara Tsa'ar Gadol Ayali, Etzel Rabbi Hanania Gadol. Velo etir li lifsok, et là, les tzinukot shel Bet Rabban, ou leitlamed asuin. Et tu vois bien qu'il m'a permis de lire, ouais, de couper les psukim, seulement pour les tzinukot shel Bet Rabban. Pourquoi? Parce que les tzinukot shel Bet Rabban, c'est dur d'apprendre un pasouk en entier. Donc on lui reprend en petits psukim. Donc tu vois bien qu'on peut couper les psukim. Et on peut couper que pour ça, il te dit. Donc comment, Shmuel, tu peux me dire qu'on peut couper, on peut couper pour tout? Là-bas, c'est quoi la raison? Mishum delo efshar. Parce que on ne peut pas faire autrement. Hein? Les tinokot shel Bet Rabban, ils ne peuvent pas apprendre. À Hanani, ici aussi, lo efshar. On n'a pas le choix. Il y a 5 psukim. Il faut faire monter de 2 personnes. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, tu peux couper au milieu. Là, j'hésite si on continue ou pas. Jusqu'à la Mishnah. On va aller jusqu'à Métivé. Ou Shmuel Amar Posek, Maïtama lo Amar Doleg. Maintenant, Shmuel, il a dit on arrête au milieu. Pourquoi il n'a pas dit on recommence le pasouk d'avant? Gzera Mishum Nirnasim ou Mishum Ayotim. Pour ceux qui arrivent en retard. Ceux qui arrivent en retard, ils vont rentrer. Ils vont voir que le Chaliar Tibour, il va commencer au milieu d'un pasouk, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Hein? Et donc, à cause de ça, alors, alors on dira, il n'a pas dit Doleg, il a dit Posek. Ouais? Pardon. Là, je réexplique. Pourquoi il a dit Posek, pourquoi il n'a pas dit Doleg? Ouais? Parce que celui qui va rentrer en retard, il va dire ah, celui d'avant, il a monté, il a lu que 2 psukim, puisqu'il commence maintenant. Ouais? Donc, si jamais il arrive en retard, alors on dira comme ça. Ou alors, si jamais il part au milieu de la tefila, il va dire ah, lui, il va lire 3, donc ça veut dire que celui d'après, il va lire que 2. Donc, à cause de ça, il a dit Posek au milieu, on s'arrête au milieu, comme ça, il voit que chacun, il lit 3 psukim. Ok, on a dit que ça solution ne marchait pas. Comment? On a compris ce qu'il a dit des Posek. Mais comment maintenant lui résout son propre problème que celui qui arrive au Betamidach, il va voir qu'on commence au milieu d'un pasouk. Ça, il a commencé au milieu d'un pasouk. Ça veut dire que c'est pas dérangeant. Ça veut dire qu'il a lu 3 psukim. Ce qui est le plus dérangeant, hein, c'est qu'il lit, il y a une Mishnah Mefourachet qu'on ne lit pas de psukim. Quelqu'un qui monte, il lit au moins 3 psukim. Là, il a dit, il a lu 3 psukim. Alors, il a changé un petit peu. Il a coupé le pasouk en 2. C'est moins grave. Après Shmuel, hein, la lacha, on fait comme brave qu'on est doleg, on répète le pasouk. Baruch Adonai, amen.